Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous parler de la guidance ou de l'énergie de ce mois de septembre pour l'un des signes astrologiques. Donc j'ai créé un petit oracle vite fait avec mon symbole, vraiment une fabrication maison, avec juste le nom de chacun des signes pour voir pour quel signe astrologique ascendant va être cette vidéo. Alors, ça va être pour les cancers. Donc, si tu es cancer, ascendant cancer ou ta lune est en cancer, cette vidéo est pour toi. Ça va te donner les énergies du mois de septembre 2019. Donc, pour ce faire, je vais utiliser mon oracle des harmoniques. Donc, les 27 signes, mais c'est aussi l'oracle. Pour la partie générale et pour la partie sentimentale, relationnelle et affective, je vais utiliser l'oracle coup de cœur de Amandine. Donc voilà, alors, voyons ce que ça dit pour les cancers. Alors, pour toi qui es natif du cancer ou ascendant cancer, tes énergies, elles commencent un petit peu, on va dire, sur des chapeaux de roue. Parce qu'ici, on a la roue céleste, mais en même temps, c'est plutôt dans une énergie où, justement, tu vas amener le changement. Parce qu'on a aussi l'Occident. L'Occident, c'est celle qui va te ramener... en fait, ça va ramener de l'équilibre. Parce qu'en fait, c'est le entre-deux, en fait. Si tu veux. C'est comme si ce mois de septembre, c'était un entre-deux dans une situation. C'est le redémarrage. C'est un petit peu aussi la rentrée. C'est vrai que le mois de septembre, c'est un peu la rentrée pour les enfants, la rentrée des écoles. Mais là, il y a un entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion d'avoir appris de certaines choses, par exemple, de cet été, mais que tu vas mettre en place, que vraiment tu vas transcender, que tu vas vouloir faire accélérer. Pourtant, l'accélération, c'était l'énergie de ce mois d'août. Mais visiblement, certaines choses qui ont été travaillées là pour toi, pour ce mois de... enfin, en tout cas, pour ce mois de septembre, qui ont été travaillées au mois d'août, vont continuer encore au mois de septembre, parce que ça continue de s'accélérer, il y a encore des choses qui avancent, il y a encore des choses qui sont en train de mouliner, qui sont en train peut-être aussi de chercher à voir comment en fait pour pouvoir le mettre en place, voir ce que tu vas mettre en place en tout cas pour ce mois de septembre. Alors, je vais voir plus loin parce que là ça dit pas grand chose. Alors, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont nettoyées parce que tu as quand même le lotus blanc. Le lotus blanc, c'est celui qui va dire que qui va t'amener justement à cet épanouissement. Là, on te parle de pureté. Il est juste au-dessus de sa maison. C'est-à-dire que c'est comme si vraiment, là, tout ce qui a été difficile ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu peut-être des moments où justement tu as changé, donc tu as nettoyé sur des choses. Là, tu vas faire vraiment ressortir le meilleur de tout ça. Il y a vraiment cette énergie, un petit peu d'éclosion, de retour à soi, mais vraiment de retour à son énergie, d'avoir vraiment puisé dans toutes ses forces, dans toutes tes énergies, pour te permettre vraiment de t'épanouir. Dans ton action, on va retrouver la foudre. Donc, il y a vraiment quelque chose que tu vas trancher, que tu vas dire, voilà, ça c'est fait, maintenant on peut passer à autre chose. Ok, tu vas faire tu vas déblayer un coup. Il y a pas mal de choses en tout cas qui ont été travaillées. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en conscience, qui ont été mises en application, qui ont été mises en pratique. Dans ta quête, on va retrouver un petit peu le prophète. Donc il y a un sentiment de recul, mais en même temps, dans ce sentiment de recul, c'est aussi un sentiment, voilà, j'ai quand même bien fait mon travail, j'ai quand même bien appris les choses, j'ai répertorié pas mal de choses. Maintenant, tout ce savoir, toute cette connaissance, par tous ces moments par lesquels j'en suis passée, vont réellement avoir un impact sur ce que je vais mettre en place là au mois de septembre. Donc sur ce que tu vas accomplir. Parce que concrètement, on a l'arche. L'arche, c'est celui qui t'invite à la réussite justement dans la matière. C'est-à-dire que tout a été bien préparé. Maintenant, c'est bon, tu peux te lancer. D'ailleurs, l'éclair, justement, t'emmène à la réussite et fait démarrer la roue. Donc, c'est-à-dire que tu vas vraiment démarrer. Et en plus, tu retrouves la paisibilité dans ton cœur. Il y a vraiment cette notion de se sentir paisible, de se sentir encore un petit peu tiraillé, plus ou moins, par ce quotidien, par ces choses à mettre en place, parce qu'il y a encore des restes peut-être de la veille ou des semaines précédentes. Mais il y a vraiment une réelle leçon derrière, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui te fait avancer, qui te fait retourner à toi-même, retourner
à ton être intérieur, à ton joyau intérieur, à ce que tu veux vraiment mettre en place et surtout ce qui fait briller en toi. Là, il y a quand même cette notion de soin. Là, il y a vraiment cette notion de faire revivre la flamme aussi par rapport peut-être mais à ton boulot, à ce qu'il y a autour de toi, par rapport vraiment à tes énergies, par rapport à ce que tu veux œuvrer, par rapport à ce que tu veux mettre en place. Alors si par exemple il y a eu un moment de tourment où ton boulot, t'en as eu un peu ras-le-bol et que tu as eu envie de changer, parce que ça fait partie aussi de l'air du temps, hein. Je veux dire, il y a un moment donné, tu sais, ça va bien d'en coller des choses tout le temps de la même façon, mais au bout d'un moment c'est bon, on n'est pas des robots, on n'a pas envie de tourner en rond. Des fois on a peut-être envie de faire autre chose. On a pu être très bien dans un boulot qui nous a convenu jusqu'à maintenant et d'un seul coup, pouf, non mais là stop, quand on se dit stop, non c'est autre chose. Je vais pas faire ça toute ma vie, j'ai vraiment envie d'autre chose. Et là, c'est comme s'il y a quelque chose au mois de septembre qui vous disait ça y est, j'ose me lancer. J'ai pris le temps, j'ai pu avoir des peurs qui m'ont freiné, j'ai pu avoir des choses qui m'ont oui, ralenti. Mais là aujourd'hui, tu vas mettre le bouchée double et tu vas te dire bon bah là, cette fois je me lance, j'y vais. J'ai appris de ce que j'avais à apprendre. Bon, après, on en a pour toute notre vie, mais là, pour la situation actuelle, tu as appris de ce que tu en avais à apprendre. Tu as bien pataugé les pieds dans la mare, les pieds dans la vase, tout ce que tu veux. Maintenant, c'est bon, c'est assaini, c'est réfléchi, c'est conscientisé, et hop, c'est bon, on te dit, lance-toi. Certes, ça sera pas forcément tout facile, tout lisse, tout tranquille. Mais franchement, ça serait pas amusant s'il n'y avait pas un petit peu de réticence, il n'y avait pas un peu de tout ça. C'est ce qui va aussi te permettre de vraiment bien ajuster les choses et de ne pas le faire trop facilement dans un sens ou trop dans le liquide parce que ça risquerait de pas être assez solide. Donc là et derrière, il y a ok, il y a peut-être des petites résistances mais qui vont t'aider vraiment à accrocher le truc, à accrocher la nouvelle possibilité qui s'offre à toi dans ta vie pour vraiment donner un sens à ce que tu comprends, à ce que tu reçois et surtout à ce que tu as envie de mettre en place. Ça va être hyper important. Donc te tracasse pas s'il y a encore des petites choses qui accrochent. Je pense que ça peut même être nécessaire justement pour être dans la détermination aussi de ce que tu veux faire. C'est comme si un petit peu on te testait. Si, parce que tu sais, à un moment donné, sur le coup, tu dis oui, oui, moi je veux faire ça. Puis 2 jours après, bah non, non, en fait, c'est pas ce qui me plaît. Donc en fin de compte, c'est pas plus mal qu'on te montre la difficulté pour te montrer vraiment l'ensemble de ce que tu as à faire pour être bien sûr de ce que tu veux faire. Après, ça t'empêche pas dans 2 ans, si tu veux rechanger, hop, tu rechanges. Mais là, dans l'heure actuelle, il y a quand même des choses à mettre en place. C'est pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est d'être vraiment serein avec toi et avec ton cœur. Donc on va compléter avec le relationnel, sentimental et affectif. Là, on te parle de lien avec une personne avec qui tu échanges beaucoup par les réseaux sociaux. T'as Facebook, t'as Twitter, t'as je sais pas quoi. Enfin, tous ces machins, le téléphone, toutes ces choses avec lesquelles tu lis. Puis là, que tu communiques. Et là, on te parle du destin. Donc c'est vraiment un lien. Tu vois, il y a un fil rouge entre les deux personnes qui vous lie. Donc il y a vraiment une personne dans ton entourage. Alors soit c'est une personne qui est déjà dans ton entourage, toi en tant que cancer, qui est déjà dans ton entourage, une personne avec qui tu es vraiment très proche, et avec qui tu es vraiment lié, où il y aura vraiment de l'échange. Il y a comme des choses à vous dire. Comme ben, peut-être que cette personne, tu vois, dans ton couple, elle va pouvoir t'aider justement dans ce changement et elle va t'aider à apaiser les moments où ça pourrait te paraître un peu plus difficile. Mais en même temps, c'est aussi te soutenir aussi dans tes projets, dans ce que tu as envie de faire, d'avoir vraiment quelqu'un qui est présent pour toi, qui est lié à toi, pour vraiment t'aider. Alors, si tu es dans un couple cancer-cancer, enfin 2 personnes cancer, vous allez pouvoir vous soutenir vraiment mutuellement. Après, là, je suis pas en train de vous faire vos harmoniques, ça reste quand même au sens large, très large. Donc, selon après ton harmonique, parce que tu peux être un cancer de l'une des 27 harmoniques, ça dépend de ton année de naissance, de ton jour, de ton mois de naissance. Après, ça peut dépendre aussi vraiment de ton harmonique, ce que ça apporte en plus. Alors, on te parle de détachement aussi avec certains liens du passé. C'est-à-dire que là, il y a cette notion de libération. C'est-à-dire que tu as, ok, tu as mis les pieds dans la vase, ok, il y a des moments un peu compliqués. Tout ça a été épuré, tout ça a été nettoyé. Parce qu'ici, tu as les ciseaux. Le ciseau t'a vraiment aidé à purifier tout ça, à vraiment nettoyer tout ça. Et là où il y a pu y avoir des perturbations, tu vas y mettre, tu vois, il y a l'éclair. C'est-à-dire que dans tes sentiments, dans tes émotions, il y a la foudre aussi qui est sur les perturbations. Donc là, il y a simplement un rouage qui a besoin de se renchaîner, qui a besoin de se remettre en place pour faire avancer la machine. Et en plus, tu as la roue, tu as tout ça, tu as vraiment cette notion de vouloir faire avancer les choses, mais d'être à l'écoute
Là, on te parle, alors là, il y a les réseaux sociaux, donc c'est vraiment tout ce qui est communication. Mais on te dit aussi d'être à l'écoute de toi-même et de ce que tu partages avec les autres. C'est-à-dire, tu peux être à l'écoute des autres, mais reste constant aussi par rapport à toi, par rapport à ton savoir, à comment tu vas le mettre en place. Parce que d'écouter les gens, c'est bien, mais il faut aussi savoir s'écouter soi, faire un mix des deux et voir ce qu'il y a de plus juste au bout du compte pour toi. Parce que c'est pas parce que quelqu'un va dire oui, mais il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Il y en a un qui va te dire blanc, il y en a un qui va te dire noir, l'autre il va te dire rose, l'autre il va te dire bleu. Et là, tu es au milieu, puis tu choisis quoi? Ben, mon gars ou ma cocotte, tu choisis ce que tu es toi. Tu peux faire un mix de ces couleurs-là, mais c'est ta couleur à toi qui doit primer. C'est pas forcément la couleur des autres. Ça, c'est hyper important. Après, tu vois, on te parle d'inconstance. En fait, c'est un schmilblick d'émotions parce que il y a des moments où tu vas être super en joie d'avancer et des moments où ça va être un peu plus triste, un peu plus doux, un peu plus lourd, un peu plus compliqué. Mais en même temps, tant que tu gardes la ténacité, que tu gardes la force, que tu verras, tu vas être soutenu dans tes projets, tu vas pouvoir avancer. Mais on te dit attention aux illusions. C'est-à-dire que dans ton inconstance, dans tes moments de doute, de tristesse, de montagne russe d'émotions, on te dit fais quand même attention à ton ego. Parce qu'il y a ton cœur, mais des fois, il y a ton ego qui vient se mettre dessus, qui vient dire oui, mais si tu fais ci, si tu fais ça, gna 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 gna. Enfin, tu vois, il va venir te casser la tête, il va te casser les oreilles, et au bout du compte, tu vas dire ouais, mais c'est mon cœur qui me dit ça. Ben, fais quand même attention, sois très juste aussi par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu vis, et par rapport aussi à ce que ton mental peut venir dire. Parce que ton mental, il a vite fait de revenir à la charge en te disant oui, mais tu te rappelles la dernière fois, t'as fait ça, et puis t'as son machin. Ok, ça peut être quelque chose qui peut encore te freiner, mais là, t'apprends, enfin, visiblement, pour ce mois de septembre, t'apprends justement à te libérer de tout ça, à te libérer de tes peurs, et à vraiment faire un gros nettoyage dans tout ça pour te permettre d'avancer. Là, en plus, on te parle de jalousie. Donc, c'est vraiment. Là, moi, j'ai l'impression que tu as besoin de vraiment briser certaines chaînes. De certaines chaînes. Parce que sur ton plan affectif, c'est parfois un peu compliqué pour vous, les cancers. Enfin, pour toi qui es cancer, pour ce mois de septembre, il y a des réticences, il y a quand même des choses. Il y a comme. C'est pas de la tromperie, hein, c'est juste reprends confiance en toi dans ce que tu communiques avec l'autre. L'autre, il est là pour te soutenir. Si à un moment tu l'envoies balader, comment tu veux qu'il te soutienne? Là, simplement, ose te livrer à la personne que tu aimes ou à ton ami ou à une amie, ose te livrer à elle ou à lui, et tu verras que les chaînes, elles vont se briser, que tu vas trouver les solutions pour ouvrir les canaux qui vont vraiment te libérer. Parce que c'est vraiment dans cette énergie-là que se trouve le mois de septembre, dans cette énergie de vouloir te libérer en fait de toutes ces chaînes, de tout ce qui a pu te freiner jusqu'à maintenant. En plus, on te parle de déplacement. Il y a le déplacement, il y a le nuage, il y a le profit, mais on a quand même l'union. Et l'union, c'est avec ton être intérieur. C'est pour ça que je te dis, c'est pas parce qu'autour de toi, il y a tout un tas de choses qui vont venir. Au bout du compte, c'est toi avec toi-même qui choisis. C'est toi dans ton être intérieur. C'est toi qui choisis vers quoi tu veux te réunifier, vers quoi tu veux t'accorder. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Pour ce qui va te guider, il va falloir que tu fasses un juste milieu, tu vois, entre ce qui est profit et ce qui est vraiment dans ton cœur. Et c'est ce que tu fais ici, dans ton intériorité, entre la tranquillité et l'illusion. C'est-à-dire ton ego, fais attention avec ton ego, fais attention avec tes peurs, et fais peut-être attention aussi à certaines personnes de ton entourage qui peuvent venir insidieusement te dire oui, mais tu devrais faire comme ça, alors que c'est pas forcément ton bien qu'elles souhaitent. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des personnes qui vont vraiment être là pour te soutenir et t'apporter le meilleur, et t'en as d'autres, bon, elles vont, selon ce qu'elles vivent aussi, peuvent être là pour justement te mettre des nuages, pour te dire oui, mais là, t'as vu, ça va pas dans le bon sens, ça va pas ci, ça va pas là. Ça peut que créer des tracasseries. Là, on t'invite simplement à te libérer de ces tracasseries, d'oser avancer, de te réaccorder pleinement avec toi-même pour justement éviter que les tracas extérieurs viennent en fait comment dire, viennent s'imprégner en toi. C'est-à-dire vraiment, libère-toi de ça, laisse glisser dessus. Parce que toi, tu as cette capacité aussi de bouger, de te déplacer, de faire avancer les choses. Donc vraiment, te laisse pas embobiner par tout ça. Donc voilà pour les énergies un peu sentimentales et relationnelles. Maintenant, on va regarder le petit message de l'archange Gabriel.
Ah bah, les nombres angéliques. Moi, j'adore ça. Alors, je te conseille, tu tapes les nombres angéliques sur Internet, c'est facile, tu retrouves, tu vois des suites de chiffres, des choses comme ça. Moi, je t'invite vivement à les regarder parce que ça peut toujours être intéressant. Après, c'est pas tout à prendre au pied de la lettre, évidemment. Essaye de l'adapter à toi, sois pas juste figé sur le truc, mais des fois, ça peut apporter des petites réponses, ça peut être intéressant et ça peut peut-être t'aider justement à te libérer de ces peurs, de ce que d'autres auraient pu te dire ou de ce que ça aurait pu réveiller en fait à l'intérieur de toi. Donc, portez attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous. Ce sont des signes angéliques qui vous apportent un message important concernant une décision que vous devez prendre. Acceptez l'aide des autres et accueillez ce changement imminent. Donc voilà pour toi qui porte l'harmonique du cancer. J'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager, à aimer, à t'abonner aussi à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook afin d'être informé des futures vidéos. Voilà, bah, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et puis merci d'avance pour tes coms, tes j'aime, les petits cœurs, les plus, hein, ce que tu veux. Mais enfin, vas-y, mets de l'interaction sur ma page et sur ma chaîne YouTube. Je te remercie. À bientôt.